Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des probabilités avec une loi normale, avec une calculatrice de marque TI. Dans un premier temps, nous allons faire un petit rappel sur la loi normale. La loi normale est une loi à densité, c'est-à-dire que les probabilités avec la loi normale sont définies à l'aide d'une fonction continue par morceau, comme la fonction qui est représentée ici. Et les probabilités correspondent à des aires sous la courbe sur une certaine partie. Par exemple, si on veut, avec cette loi normale ici, calculer la probabilité que notre variable aléatoire x distribuée selon une certaine loi normale soit comprise entre -2 et 1, eh bien on va regarder l'aire sous la courbe de la partie qui est comprise entre -2 et 1, c'est-à-dire sur l'intervalle -2, 1 ici. Donc ça correspond ici à cette zone qui est grisée, délimitée donc par l'axe des abscisses, la courbe de notre fonction, et les droites d'équation x égale -2 et x égale 1. Petite remarque ici, nous avons mis des inégalités qui sont larges. Si on avait mis ici des inégalités qui étaient strictes, eh bien on aurait enlevé de la zone ce segment ici en -2 et ce segment ici en 1. Qu'est-ce que ça aurait changé pour notre probabilité? Eh bien rien, puisqu'on aurait enlevé en zone deux segments dont l'aire vaut 0, ce qui veut dire que lorsque l'on a une loi à densité, comme la loi normale, eh bien que les inégalités ici soient larges ou strictes, ça ne change strictement rien à la valeur de la probabilité. Alors voyons comment calculer les probabilités dans un premier temps avec la loi normale centrée réduite. Donc pour cela, eh bien, on va dans distrib, donc seconde distrib. On va ici chercher la loi normale, donc normale f rep. On valide. Et donc on va indiquer ici borne inférieure, borne supérieure, et mu et sigma, l'espérance et l'écart type. Donc ici, probabilité que U soit compris entre -1 et 1,5. Donc on indique -1 en borne inférieure, 1,5 en borne supérieure. Donc l'espérance et l'écart type sont bons. On valide, on colle. On obtient ici le résultat. Si on veut la probabilité que U soit supérieur à 0,2, eh bien on procède de la même façon. Seconde distrib. On descend ici à normal frep. Donc notre intervalle, comme U est supérieur à 0,2, eh bien ça va être de 0,2 jusqu'à plus l'infini. Le problème, c'est que plus l'infini n'est pas un nombre. Donc il va falloir qu'on simule plus l'infini par un nombre très très grand. Donc ici, ce que l'on peut faire, eh bien, c'est prendre 10 puissance 99, un nombre extrêmement grand. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ici, 10 puissance 99. Ici, mu et sigma, eh bien, je conserve les mêmes valeurs. Voilà ce que j'obtiens. Alors on pourrait se dire que prendre 10 puissance 99, ça fait grand. On peut prendre quelque chose de plus petit, de plus simple pour simuler plus l'infini. Il suffit en fait de prendre 10 comme valeur. On va être suffisamment proche de plus l'infini. Donc ici, ben, je change. Je vais mettre 10 à la place de 10 puissance 99. Hop, je colle. Et vous voyez, on obtient exactement la même valeur. Maintenant, on va calculer la probabilité que U prenne des valeurs inférieures à -1,23. Donc ça va être le même principe. Donc seconde distrib, je descends jusqu'à normal frep. Donc ici, mon intervalle, ça va être de moins l'infini jusqu'à -1,23. Donc moins l'infini, ça va être donc moins 10 à la puissance 99 jusqu'à moins 1,23. Je valide. Donc 0 et 1, les paramètres de la loi normale sont réduits. Ça ne change pas. Je colle et je valide.
Si je ne veux pas prendre moins 10 puissance 99 pour simuler moins l'infini, eh bien, comme vous pouvez vous en douter, on va prendre moins 10. Donc ici, je change juste ici le moins l'infini, moins 10 puissance 99 par moins 10. Tout le reste, je le conserve. Et vous voyez, on obtient exactement la même chose. Maintenant, passons aux probabilités avec la loi normale d'espérance 40 et d'écart type 3. Eh bien, on va procéder de la même façon. Donc, seconde distrib. Je descends ici jusqu'à normal FREP. Donc, probabilité que x soit compris entre 35 et 45. Donc, borne inférieure 35, borne supérieure 45. Ici, donc, l'espérance vaut 40. L'écart type vaut 3. Je valide, je colle, et j'obtiens ici la probabilité. Si je veux la probabilité que x soit supérieur à 36,5, donc seconde distrib, je descends jusqu'à normal FREP. Donc borne inférieure, donc comme c'est probabilité que x soit supérieur à 36,5, c'est donc 36,5. La borne supérieure, eh bien, je vais jusqu'à plus l'infini, donc jusqu'à, comme tout à l'heure, 10 à la puissance 99. Et remarquez ici, mon espérance et mon écart type ont été conservés. Je n'ai pas à les ressaisir. Comme précédemment, eh bien, je peux vouloir prendre autre chose que 10 puissance 99 pour simuler plus l'infini. Donc on va voir ce que l'on va mettre. Donc première borne 36,5. Pour la borne inférieure, pour la borne supérieure, ben, vous vous doutez bien que 10, on ne va pas pouvoir le prendre, puisque 10 c'est plus petit que 36,5. À 10, pour cette loi normale-là, je ne vais pas être à plus l'infini. Donc l'idée, c'est quand même de s'appuyer sur ce que l'on a vu tout à l'heure, et on va simuler plus l'infini par l'espérance plus 10 fois l'écart type. Donc par 40 plus 10 fois 3. Donc 40 plus 30, ce qui fait 70. Donc ici, si je mets 70 pour la borne supérieure, eh bien je vais être suffisamment proche de plus infini. Donc je descends, je valide, et vous voyez qu'on obtient bien la même valeur que tout à l'heure. Maintenant, si je veux calculer la probabilité que x soit inférieur à 42,95, eh bien de la même façon, seconde distrib, j'utilise donc maintenant normal FREP. Donc la probabilité que x soit inférieur à 42,95, donc notre intervalle, ça va être de moins l'infini jusqu'à 42,95. Donc moins l'infini comme tout à l'heure, moins 10 puissance 99 jusqu'à 42,95. Les paramètres de la loi normale ne changent pas, donc je continue, je valide, et j'obtiens ici cette probabilité. Si je veux simuler moins l'infini par quelque chose de moins proche de moins l'infini, eh je vais pouvoir prendre, comme j'ai fait tout à l'heure, l'espérance moins 10 fois l'écart type, c'est-à-dire 40 moins 10 fois 3, 40 moins 30, 10. Donc ici à 10, je vais être suffisamment proche de moins l'infini. Pour le reste, eh bien, tous les paramètres sont bons, je valide, j'exécute, et vous voyez qu'on retrouve ici la même probabilité que tout à l'heure.